Alors, on s'est rencontrés en 2014. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà réalisé 2 courts-métrages, mais peu produits, un peu expérimentaux. Et j'avais envie de trouver la personne avec qui continuer à faire des courts, avec plus d'ampleur et passer au long. Et moi, j'avais produit 2 films dans 2 boîtes différentes, qui avaient eu des super vies en festival, mais je vivais de mon métier de coordinatrice de production et je commençais à faire de la direction de prod aussi sur des courts et des longs à ce moment-là. Et on s'est rencontrés dans un café par un ami commun. Oui, en fait, moi je venais de faire un documentaire à ce moment-là, je venais de le terminer et je sentais que c'était vraiment le moment où j'avais envie de choisir mon partenaire professionnel pour la suite, je dirais. Et comme je suis un peu obsessionnel, j'avais pris quelques semaines, en vrai quelques mois même, à étudier de manière absolue qui produisait des courts et comment, à essayer de voir presque tous les courts-métrages faits sur une année, à essayer de sentir en fait là où mes goûts pourraient m'amener, à sentir avec qui j'avais envie d'œuvrer. Et puis ça m'intéressait vraiment à l'époque, où je sentais que c'était très solitaire d'être réalisateur et d'avoir des bonnes ou des mauvaises nouvelles, de les vivre, et que l'expérience est longue, alors qu'un chef opérateur, un ingénieur du son ou un producteur fait beaucoup de projets par an. Un réalisateur est souvent seul. Et donc ça m'intéressait aussi d'être dans une boîte où il y avait de l'émulation et pouvoir voir qui fait quel film et comment, qu'est-ce qui se passe, en tout cas de pouvoir vivre des trajets de films. Et donc à cette époque-là, je m'étais fait des listes de tous les boîtes de production qui m'intéressaient. J'avais envoyé en quelques lignes ce qu'allait être mon projet, et toujours nous marcherons. Et j'avais fait quelques rencontres. Et suite à ces rencontres et à des sentiments que les producteurs pouvaient être les bons, j'avais voulu rencontrer la plupart des réalisateurs avec qui travaillaient ces producteurs et même des directeurs de production avec qui ils travaillaient pour avoir une sorte de vision un peu large de la boîte, en croyant qu'une fois que tu fais la bonne rencontre, elle te porte très loin, donc en prenant le temps de faire cette rencontre. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. J'étais la jonction entre toutes les sociétés qui t'avaient marqué. Et à ce moment-là, je suis allée voir une projection de ton documentaire long-métrage Ceuta 12 prisons. Et j'ai été très marquée par ce film. Il m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc, je me souviens, beaucoup échangé informellement. Enfin, du coup, on était d'abord, j'ai l'impression, 2 amis qui faisions connaissance. Et on a beaucoup parlé de la vie, de l'état du monde, du cinéma, de l'écosystème du cinéma, du jeune cinéma d'auteur tel qu'il était, tel qu'on le voyait tous les deux. Et puis c'est à force de ces cafés qu'on a pris ensemble que moi, je t'ai dit que du coup j'étais très intéressée par ce projet, que tu me l'as fait lire, et que l'idée de travailler ensemble a maturé dans nos 2 têtes. Mais c'est vrai qu'à cette époque, moi, j'avais pas de société de production. Et donc, j'ai l'impression, avec du recul, c'est même la rencontre que j'ai faite avec toi, et puis 1 ou 2 rencontres un peu fortes comme ça dans ma vie qui nous a donné envie, avec Lionel Massol, de monter Grand 8 et de fabriquer finalement un cocon tel qu'on le rêvait, en fait, tous ensemble, les auteurs-réalisateurs et nous 2 producteurs, quoi. Moi, je m'y retrouvais bien parce que j'avais l'impression qu'on venait tous les 2 un peu du même endroit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait d'école de cinéma, il y avait quelque chose de l'apprentissage par la pratique. Toi, tu étais passé sur beaucoup de tournages, à plein de postes différents. Moi, j'avais plutôt un long trajet dans le JRI, le fait de filmer, le fait d'avoir fait des documentaires avant. On avait aussi à peu près le même âge, on était à peu près au même stade et on se disait, tiens, on peut grandir ensemble. Et ce qui était à peu près le cas et de Lionel et des autres réalisateurs qu'on rejoint Grand 8. Enfin, il y avait quelque chose de très, comment dire ça, horizontal en tout cas. Totalement. Et je pense que cette idée un peu morale, philosophique du travail, de la collaboration, on l'a maintenue tout au long des années et c'est ce qui est le plus important, en tout cas pour moi, à tenir avec le temps, avec les projets qui grossissent et tout ça. Et c'est vrai que si on regarde au bout de 10 ans comment ça s'est passé, c'est vraiment que de la croyance un peu utopique
qu'on a eues les uns envers les autres, de faire les choses à notre manière, avec notre bon sens, nos intuitions. Et je trouve ça beau d'avoir fait confiance à ça, quoi. Oui, parce que si on retrace, en gros, en 2014, on se rencontre donc, sur un projet de court-métrage « Et toujours nous marcherons », oui, qu'on tourne un an après, oui, et qui fait écho en fait au long Les Fantômes là, puisque c'est l'histoire d'une quête, comment dire, dans la ville dans la ville, en tout cas dans des lieux de marge, de néo-arrivants, principalement subsahariens autour de Paris, mais il y a vraiment l'idée d'aller raconter l'exil différemment et avec une envie d'un genre de cinéma. oui. Là, ça touchait moins au thriller qu'à la quête, je dirais. Oui, et moi je me souviens que dans ce film, ce qui m'avait vraiment très touchée, c'était pour la première fois, j'avais l'impression qu'on allait raconter qu'est-ce que c'était avoir fait le chemin de migration sans l'avoir voulu. Parce que c'était ça, l'originalité de ce personnage, c'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas envie d'être à Paris, qui était là parce qu'il recherchait son frère, qui avait disparu, et qui devait prendre la place de son frère un peu de fait, parce que la famille le contraignait un peu à ça. Et je trouvais que cette manière de raconter cette tragédie humaine par ce biais-là, elle était très originale, et j'ai, du coup, moi, été très touchée par ça. Et très touchée aussi que ce soit toi qui investisses ce sujet, qui avait eu aussi une expérience très forte par le documentaire et par la vie que tu avais menée précédemment, des personnages dont tu écrivais les films, en fait, enfin, qui étaient les personnages de tes films. Donc, il y a effectivement, quand on regarde, c'est drôle parce que c'est des choses qu'on analyse après coup, mais il y a une grande accointance entre ce projet de film et puis Les Fantômes par la suite. Mais... Oui, bah c'est le point de départ. Moi, je me souviens qu'à partir de ce scénario, j'avais très envie de le produire et d'aller vraiment chercher les aides les plus importantes du CNC, d'une chaîne, de se confronter à des commissions, oui. De ne pas le faire avec des bouts de ficelle un oui. peu en dehors du système, comme moi j'avais pu le faire, ou comme oui. On sait que des cours pouvaient se faire, mais vraiment de se dire, moi j'avais envie d'apprendre à écrire. Et quand je dis apprendre à écrire, c'est pas du tout faire des compromis pour les commissions, c'est plutôt de trouver comment, par la justesse des mots, par la précision des choses, par la force d'un dossier. Je me souviens que c'est un film où on a beaucoup travaillé dans le dossier. Totalement. En fait, en dehors même du scénario, sur nos premiers retours de commission, à chaque fois, on avait l'impression que si le film ne passait pas, ne se finançait pas, c'est qu'on n'avait pas donné assez d'éléments. Oui. On n'avait pas donné tous les éléments que nous avions pour croire dans le film. Oui. Et je me souviens que tu nous avais dit, on va payer un photographe pour aller prendre en photo tous les lieux dans lesquels on veut tourner. On va refaire des notes d'intention sur tous les choix d'images, les choix de décors. On va mettre de la musique, on va la composer, et comme ça, on va pouvoir la faire au lecteur. Enfin, vraiment de se dire qu'à partir d'un dossier, on peut plonger le lecteur dans ce que sera le film, et que du coup, si la commission ne donne pas l'aide, c'est vraiment qu'on a tout fait, qu'on ne peut pas avoir de regrets, qu'on est allé jusqu'au bout d'un processus. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il existait la scénariothèque du CNC qui mettait en ligne les films qu'il avait eus. Et que donc j'avais lu les 114 dossiers, ce qui était une bonne manière de se dire qu'il n'y a pas de secret pour écrire une note d'intention. Il n'y a que l'idée qu'à travers une note, on voit qui est l'auteur derrière, et que je trouvais ça assez beau et que ça m'a libéré. Oui, et c'est vrai que on avait donc besoin de pas mal d'argent pour faire ce premier cours. Et donc, on a attendu patiemment d'obtenir toutes les aides pour pouvoir le faire tel qu'on le rêvait. Et on a commencé par avoir un PSR, ce qui veut dire peut se représenter à cette aide avant réalisation du court-métrage. Et qu'on ne s'est pas du tout découragé. On a vraiment beaucoup travaillé sur le scénario et sur ce qu'il y avait effectivement autour du scénario, pour donner à voir de toutes tes intentions à propos de ce film. Et voilà, et puis après on a aussi le soutien de France Télévisions, qu'on a dû convaincre. Et du coup, c'est un film qu'on a fait effectivement dans un budget autour de 170 000, 180 000 euros, et ce qui était super pour un cours ouais. Qu'on a pu faire du coup dans les conditions dont on rêvait vraiment, quoi. Je crois que parce qu'on avait envie de ça. C'est-à-dire que je me souviens qu'à notre première rencontre, je te parle du cours, et toi tu me dis, un cours c'est bien, mais est-ce que tu as envie de faire du long ? En fait, dans cette idée de se dire que
on vise à long terme, qu'on ne fait pas des one-shots, des coups comme ça, essayer de rassembler un peu d'argent et de faire un film, mais plutôt de se projeter à un travail à long terme. Ta grande phrase, toi, c'est de dire que tu signes pas des projets, des films, mais des auteurs, oui. Quelle que soit la trajectoire que va prendre ce choix de signature. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'aussi c'est le temps informel qu'on a passé ensemble avant de contractualiser tout ça, qui fait qu'on était très sûrs l'un de l'autre et qui nous a donné raison pour la suite. Mais effectivement, en tout cas nous, à Grand 8, on a vraiment cette philosophie-là de se dire qu'il nous faut prouver qu'on a affaire à des cinéastes avant de porter des longs métrages. C'est vraiment notre démarche. Et donc, les films précédents que tu avais faits, qui étaient super, à des endroits effectivement plus expérimentaux ou documentaires, le film de fiction court-métrage bien produit, entre guillemets, qu'on a fabriqué ensemble, c'était la pierre qui manquait à l'édifice qui allait nous permettre ensuite de pouvoir financer un premier long métrage ensemble. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on arrive avec Les Fantômes en demande de financement, on dit que c'est notre premier long, mais à chaque fois, on donne un cours, et c'est toujours et toujours nos marcherons. Il se trouve qu'après, on a fait 3 cours, qui étaient vraiment pour moi une manière aussi de pouvoir travailler des dispositifs, des façons de faire des films, des gens avec qui j'avais envie de travailler. De la direction d'acteurs, exactement. De pouvoir vraiment me plonger dedans, mais avec une envie d'aller plutôt chercher quelque chose de plus singulier, qui est toujours nos marcherons, qui permettait d'avoir une vision plus large, de raconter une histoire, disons. Et moi, ça m'a toujours surpris de voir à quel point, à la commission d'Avance sur Recette, les gens avaient vu le cours. Chez Canal+, ils avaient vu le cours. Enfin, que d'une certaine manière, on est des enfants du cours et que le cours lance et prolonge le long. Et je trouvais ça hyper rassurant. Oui, mais ça, je pense que ça vient aussi du fait que c'est comme ça qu'on a gagné notre légitimité. Enfin, on est et des enfants du cours et des enfants de la crise, c'est-à-dire personne ne nous a attendu nulle part. Quand on est arrivé, il y avait déjà trop de films, trop d'auteurs, trop de producteurs. Et donc, c'était notre manière de légitimer notre chemin aussi. On n'avait pas vraiment d'autres façons de faire et ça nous allait bien. C'est-à-dire on a appris en faisant aussi. Toi, tu as rencontré des collaborateurs artistiques déterminants que tu as amenés d'un film à l'autre. Nous, on a appris à se connaître, à savoir ce qui était bien fait, moins bien fait, et réaiguiller pour qu'on soit plus forts ensemble, enfin vraiment en toute logique et transparence. Et donc, cette école-là, elle est super belle aussi pour des gens qui, comme nous, ne sommes pas... nous, on n'est pas parisiens tous les deux. Rien ne nous prédestinait comme ça, naturellement, à faire du cinéma. C'est quelque chose qu'on a construit peu à peu. Donc, le court-métrage sert à ça aussi, quoi. Voilà.